La famille, j'ose croire que vous allez bien. Vous êtes nombreux à avoir suivi des formations en trading. Vous êtes nombreux à avoir suivi des formations sur les indices synthétiques. Mais peu d'entre vous sont rentables. Quand je dis peu, c'est peu d'entre vous sont rentables, les gars. Ce que je peux vous recommander de faire, c'est quoi? Procurez-vous d'un bloc-notes ou d'un petit cahier où vous allez noter tout ce que vous avez compris et tout ce que vous n'avez pas compris. C'est très important pour la suite. Dans cette vidéo, je vais vous montrer de manière précise les chandeliers japonaises les plus importantes sur les indices synthétiques. Nous avons plusieurs chandeliers japonaises, mais est-ce que vous connaissez les chandeliers les plus importantes? Voilà, les patterns de retournement que moi je vous recommande. On a beaucoup de patterns de retournement, mais il y a des patterns qui marchent le mieux sur les indices. Est-ce que vous les connaissez? Les différentes tendances, on sait qu'on a généralement trois grands types de tendances. La tendance haussière, la tendance baissière et la range de compression. Ça, tout le monde le sait. Mais sur le graphique des indices synthétiques en plus, est-ce que vous arrivez à les repérer de manière précise? Ok? Les figures chartisme, quand on parle aussi de tendance cachée, est-ce que vous savez même ce qu'on appelle tendance cachée? Nous allons tout voir. Les zones de BOS, les fausses BOS, les bonnes BOS, les fausses coachs, les bonnes coachs, les zones de demande, les zones de supply, ce sera au bout de vos doigts. Donc, comme je le disais tantôt, nous allons commencer par les chandeliers japonaises les plus importantes sur les indices synthétiques. Vous avez la possibilité de faire quoi? Vous avez la possibilité de les représenter dans vos cahiers. Ok? Observez-les très bien. C'est très important pour la suite de la formation. Ok? Et surtout pour la stratégie. Donc, observez ces chandeliers japonaises là attentivement. Si possible, faites la capture d'écran. Voilà. Donc, nous avons les chandeliers haussiers qui sont représentés par quoi? Qui sont représentés par des bougies de couleur verte. Nous avons les chandeliers baissiers qui sont représentés par quoi? Qui sont représentés par des bougies de couleur rouge. Et là, nous avons 5 chandeliers. Observez-les très bien. C'est très important. D'accord. Après ça, on a parlé de quoi? Les patterns de retournement que moi, je vous recommande. Nous avons deux grandes patterns de retournement qu'on va utiliser. Sur les indices synthétiques, nous avons les avalements haussiers et les avalements baissiers. C'est quoi un avalement haussier? Un avalement haussier, c'est quoi? C'est une bougie verte qui avale une bougie rouge. Tout simplement. Tout simplement. Tout est là. Observez simplement. Très bien. Si possible, représentez-les. C'est très important pour la suite de la formation. Nous avons aussi des avalements baissiers. Les avalements baissiers, c'est quoi? C'est une bougie rouge qui avale une bougie verte. Donc, on les utilise dans des zones précises. Ces zones-là, nous allons aussi les voir dans la suite de la formation. Pour le moment, je vous présente les choses. Observez attentivement. On ira sur le graphique encore. Je vais vous montrer ça sur le graphique. On continue. Donc là, on parle de quoi? On parle de matos. Nous avons les retournements haussiers. Ok, si vous observez bien l'image, ça ressemble à un marteau. Ça annonce un retournement haussier. Et le second annonce un retournement baissier. C'est un marteau baissier. Tout simplement, c'est rien de compliqué. Observez attentivement. Si possible, représentez-les. Donc, ce sont des trucs que nous allons utiliser dans la stratégie, dans la partie stratégie. On les utilise dans des zones précises. Voilà. Ici, nous allons voir la tendance. Nous avons trois grands types de tendances. La tendance haussière, la tendance baissière et le range de compression. En fait, en matière de représentation, c'est la chose la plus facile à représenter. Mais une fois sur le graphique, c'est autre chose les gars. C'est autre chose sur le graphique, ok? Donc, je vais essayer de vous montrer ce que c'est qu'une tendance haussière pour les débutants. C'est simple. C'est le prix qui fait ça. Les sommets et les creux de plus en plus haut. Sommets, creux de plus en plus haut. Donc ça, c'est une tendance haussière. Si vous n'arrivez pas à les identifier à l'œil nu sur le graphique, on fait quoi? On a deux possibilités. On a la possibilité de placer une ligne de tendance. Qu'est-ce que j'appelle une ligne de tendance? C'est une ligne qu'on place sur deux creux, tout simplement. Donc, il faut partir. Voilà. Donc, on place une ligne droite sur deux creux. Si la ligne va vers le haut, ça veut dire qu'on est dans une tendance haussière. Donc, je fais ça, le prix qui fait des pics et des creux de plus en plus bas. Je vous montre qu'est-ce que j'appelle sommet creux. Ça, c'est un sommet. Ça, c'est un sommet. Ça, c'est un sommet. Là, ce sont des creux. Voilà, tout simplement. Gardez ça comme ça. Creux, sommet, creux, sommet. Là, ce sont les sommets. OK. Et ici, devient les creux. Tout simplement. Donc, pour pouvoir les repérer, si vous n'arrivez pas à les identifier à l'œil nu, j'ai dit quoi? Vous placez une ligne de tendance. Et pour placer la ligne de tendance, on a besoin de deux creux. Ok, vous choisissez deux creux où vous placez votre ligne de tendance. Si la ligne de tendance va vers le bas, c'est qu'on est dans une tendance baissière. Si la ligne de tendance va vers le haut, c'est qu'on est dans une tendance haussière.
tout simplement. Ok, nous avons aussi d'autres possibilités pour pouvoir les identifier. Il y a les moyens mobiles, ça on va voir ça sur le graphique. Ce sont des indicateurs. Donc il y a les moyens mobiles qui nous permettent de voir si on est sur une tendance haussière ou si on est sur une tendance baissière. Maintenant, c'est quoi le range de compression? Quand on parle de range de compression, c'est quoi? C'est ça, observez. Le prix fait ça. Le prix fait ça. Il ne va ni en haut ni en bas. Donc le prix est en train de ranger, tout simplement. Voilà. Pour pouvoir les identifier, vous placez votre ligne de tendance. Donc le prix n'est ni en haut ni en bas. Rien de compliqué. Mais ce que je viens de vous représenter là, c'est ce que la plupart des coachs apprennent. Or, c'est la représentation qu'on ne trouve jamais sur le graphique. Cette représentation là, vous n'allez jamais voir ça sur le graphique. C'est rare, c'est très rare. C'est très rare, vous allez voir une structure comme ça, colo, bien dessinée comme ça. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de voir sur le graphique? Ce sont les structures cachées, les tendances cachées, si on peut le dire ainsi. Je vous montre qu'est-ce que j'appelle tendance cachée. Observez. Je vais essayer de faire ça. Ok, les novices, les débutants, ceux qui veulent noter, vous avez la possibilité de dessiner. Ok, vous mettez tendance haussière pour ça, tendance baissière pour ça et range de compression. Donc je vais effacer. J'efface tout ça. Qu'est-ce que j'appelle structure cachée ou tendance cachée? Observez. C'est ça qui est plus fréquent sur le marché. C'est ça qui est plus fréquent sur les graphiques. Ok, mais on ne vous apprend pas ça. Le prix fait quoi? Le prix fait ça. Ok, là c'est un sommet et il descend comme ça. Il descend comme ça. Il revient au niveau du sommet. Il redescend. Il casse maintenant le sommet. Il fait ça. Il rebondit. C'est ce qu'on a c'est ce qui est le plus fréquent sur les marchés financiers en fait. Mais on ne nous parle pas de ça. Ce sont des structures cachées. Ok. Une fois sur le graphique, je vais vous apprendre également à les trader, à les repérer plutôt. C'est rien de compliqué. Ok. Là maintenant, si vous n'arrivez pas à les identifier à l'œil nu, quelqu'un pourrait dire que c'est un range de compression. Si vous n'arrivez pas à les identifier à l'œil nu, j'ai dit quoi? On a deux possibilités. Les moyennes mobiles que je vais vous montrer quand on sera sur le graphique et les lignes de tendance. Et comment placer les lignes de tendance? J'ai dit quoi? Pour placer les lignes de tendance, on a besoin de deux creux, tout simplement. Là maintenant, je trace. Oh là là. Je vise deux creux. Ok, je trace ma ligne de tendance. Si ça va vers le haut, ça veut dire qu'on est, dans une tendance haussière. Voilà. Pour la tendance baissière, c'est ça. Le prix fait ça. Le prix descend là. Il revient là. Il fait ça. Il casse là. Il revient là. Il descend encore là. Donc, c'est ça qui est plus fréquent sur les marchés financiers, les gars. Mais peu de coachs formateurs parlent de ça, en fait. De traders formateurs parlent de ça, en fait. Ok. Donc, j'espère que vous avez pris note. Pour les repérer, c'est simple. On trace une ligne de tendance. Voilà. Donc, si la ligne de tendance va vers le bas, ça veut dire qu'on est sur une tendance baissière. Si ça va vers le haut, on est sur une haussière. On a aussi autre possibilité de les repérer si on n'arrive pas à les repérer à l'œil nu. Ok. La seconde possibilité, c'est quoi j'ai dit? C'est les moyennes mobiles. Donc, les moyennes mobiles, nous allons voir ça une fois sur le graphique. Je pense que le message est passé. Je pense que le message est passé. Donc, s'il y a des parties que vous n'avez pas compris, vous savez ce que vous avez à faire, tout simplement. Les amis, ici, nous allons voir les figures chartisme qui fonctionnent le mieux sur les indices synthétiques. Il y a les figures chartisme classiques et il y a les figures chartisme qui marchent en fait. Je vous montre, observez très bien. On va d'abord dessiner les figures chartisme classiques. Quand on tape sur Google, figure chartisme là, qu'est-ce qu'on voit? C'est ça que je vais d'abord vous dessiner. Et ensuite, je vais vous montrer qu'est-ce qui marche en fait. Et vous allez voir la différence. Observez, observez. Il y a des gens qui ont payé formation, hein. Ils ne savent pas ça, ils ne connaissent pas ça. Regardez très bien. Ça, le prix qui fait ça, on va d'abord prendre l'épaule, tête, épaule. Ok? Là, on a notre premier épaule. Le prix fait ça, la tête, ça c'est collé. Hein. La tête, second épaule. Maintenant, on parle de casting de lit de cours, retesse, etc., etc. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'épaule, tête, épaule. Ça, c'est une figure chartisme. Quand vous tapez figure chartisme sur Google, c'est ce qu'on va vous présenter. Épaule, tête, épaule. Maintenant, qu'est-ce qui marche sur les indices synthétiques? Regardez très bien. Vous allez voir la différence. Ce qui marche sur les indices synthétiques, c'est quoi? C'est ça. Le prix fait ça, épaule. Ça, c'est notre première épaule. Ok. Tête. Ici, c'est collé. Là, on a la tête. Et second épaule maintenant ici. Bingo. C'est ce qui marche sur les indices synthétiques. Je viens de vous représenter. Est-ce que vous avez vu la différence? La différence est au niveau ici. La différence est ici.
au niveau de notre ancien creux. Là, vous savez que c'est un creux, non? Ici. Ici, c'est un creux. Attends, j'essaie de... Là, c'est un creux, n'est-ce pas? Donc, au niveau de ce creux-là, le prix a cassé en même temps. Avant de retourner faire notre deuxième épaule. Observez ça très bien, les gars. Ça marche sur les indices synthétiques. C'est une pépite. C'est une pépite. Voilà. Donc, je vais essayer de faire ça. Ceux qui ont représenté. Et je fais pour la tendance baissière. Ok. En tendance baissière, on a quoi? Je dessine directement ce qui marche le mieux. Ou bien je dessine les deux aussi. Bon, je vais représenter les deux pour vous. Comme je vous aime bien là. Je vais représenter les deux. Donc, quand on tape sur Google, tendance et épaule, tête, épaule, baissier, je viens de faire quoi? Épaule, tête, épaule, baissier, on a ça. Le prix qui fait ça. Notre première épaule. Ok. La tête ici. Deuxième épaule. Bon, c'est ce qu'ils vont vous présenter. Après ça, il y a d'autres choses. On va voir ça après. Ok, on parle de casting de ligne de cours, de tests, de prépa. Bon, ça, on va voir ça après. Ok. Donc là, c'est l'épaule. Ici, c'est la tête. Et ici, l'épaule. Tout simplement. Mais ce que moi, je vous dis qui marche sur les indices synthétiques, c'est pas ça. Ça, là, c'est barré. Faut laisser ça. Peut-être sur le forest ou d'autres indices, ça marche. Mais ce qui marche le plus, c'est quoi? Observez très bien. Le prix fait ça. Première épaule. Première épaule. Ok. La tête. Après la tête directement, on a une cassure. Directement après la tête, on a une cassure. Le prix revient encore faire la deuxième tête. Là maintenant, le prix peut faire ça. On peut partir quoi. Il part directement. Voilà. Donc c'est ce qui marche le plus ça. Donc, ici c'est notre creux. Ok. Cassure du creux. Le prix revient et il s'en va. Tout simplement. Tout simplement. Pareil pour les M-top et les dos bottom. Je vous montre pour les M-top. Je vous montre directement ce qui marche pour les M-top. Ok. En force de vous montrer aussi les images qui ne marchent pas là. Ça risque de rester dans votre tête. Je vous montre directement ce qui marche pour les M-top. Observez. Quand on parle de M-top, c'est quoi? Je peux faire ça. C'est un M quoi. C'est un M. Je peux faire ça. Ok. Et il descend directement. C'est ce qu'il faut retenir en fait. Voilà. C'est ce qui marche les indices synthétiques là. Voilà. Donc c'est un M-top ça. Ici on a une cassure. Ok. On va voir les cassures bientôt. On va voir les cassures bientôt. Donc là on a une cassure. Ok. Quand on parle du tout bottom, c'est quoi? Le prix fait ça. Je vais dessiner ça avec ceci. Le prix fait ça. Ok. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Là on a une cassure ici. Voilà, tout simplement. Donc, une fois sur le graphique encore, je vais vous montrer la différence. Je vais essayer de vous montrer ça quand on sera sur le graphique. M-top, épaule, tête, épaule, tout ça, ce sont les figures chartistes qui marchent, qui fonctionnent le plus et le mieux sur les indices synthétiques. Cela a été dit, on évolue. Ceux qui ont dessiné, ont dessiné. Je vais essayer d'effacer. Bon, je vais laisser, on évolue, on évolue. Les zones de demande et les zones de supply. C'est quoi une zone de demande? Ok. Quand on parle de demande zone, je prends l'exemple d'une tendance haussière. Observez très bien. Observez très bien. Je prends l'exemple d'une tendance haussière. Le prix qui fait ça, les pics et les creux de plus en plus haut. Les sommets et les creux de plus en plus haut. Voilà. Tous ces niveaux-là sont appelés demande zone. Ces niveaux-là. Ce sont les demandes zones, DZ. Ce sont des zones de demande. Ok. Gardez ça comme ça. Demande zone. Si on dit demande zone, vous savez déjà de quoi on est en train de parler. Demande zone. Ok. Quand on parle de tendance baissière, on n'utilise pas demande zone. On parle de supply zone. J'essaie de représenter une tendance baissière. On a le prix qui fait ça. Les creux et les sommets de plus en plus bas. Les creux et les sommets de plus en plus bas. Ces niveaux-là sont appelés quoi? Ces niveaux-là sont appelés supply zone, SZ, supply zone, ainsi de suite. Ok? Donc, quand on dit demande zone, supply zone, c'est ça. Mais il y a des demandes zones valides, des supply zones valides, tout ça, on va voir ça
dans la partie graphique, tout simplement. Je vais essayer d'effacer tout ça. Bon, je laisse pour ceux qui veulent représenter. On évolue. Voilà. Des BOS valides et BOS invalides. C'est quoi un BOS? Observez encore très bien. Je prends l'exemple d'une tendance haussière. Le prix a fait sommet, creux, sommet, creux, sommet, ainsi de suite. Ou bien, là on a parlé de demande zone en bas. Ok, on a dit pour les tendances haussières, les demandes sont en bas. Ici là, c'est ça BOS. Les sommets là sont appelés BOS. Maintenant, elles sont valides lorsque le prix traverse le sommet. Là maintenant ça devient BOS valide. Je dessine. Je vais écrire BOS là. BOS. Donc c'est un BOS valide. C'est valide pourquoi? Parce que le prix a traversé. Le prix a traversé à ce niveau. Ça là maintenant, c'est valide pourquoi? C'est valide parce que le prix a traversé ce niveau. Tout simplement. Donc là aussi on a un BOS. BOS. Break of structure. Qui veut encore dire cassure de structure quoi. C'est en anglais. C'est un mot anglais abrégé en fait. Donc ce sont des BOS valides. Maintenant c'est quoi un BOS invalide? Observez encore. Je prends toujours l'exemple de la tendance haussière. Je vais toujours prendre les deux exemples. Toujours, je vais prendre les deux exemples. On prend l'exemple de la tendance haussière. Ok? Je dis rien de sorcier là. Le prix est en train de faire son premier sommet plus haut. Il vient là. Il revient là. Il ne compte pas faire ça. Les gars, est-ce que ce BOS là est valide? Ce BOS là. On ne peut même pas parler de BOS là même quoi. On ne peut même pas parler de BOS là en fait. Donc ce sont les BOS invalides. Peut-être qu'après il va venir faire ça. Ok? Peut-être après, s'il vient faire ça maintenant, ce BOS devient valide. Je vais tracer ça. Ça devient valide maintenant. Ok. L'ensemble de la zone en fait devient un BOS valide. BOS valide. Mais tant qu'il n'y avait pas ça là, je vais essayer d'effacer. S'il n'y avait pas ceci là, hein, le BOS est invalide. Tout simplement. Donc je pense que c'est simple et c'est clair quoi. C'est quand le prix casse l'ancien sommet que ça devient BOS valide. Quand le prix ne casse pas, c'est invalide. Point final. Ok. On continue. On va prendre l'exemple d'une tendance baissière pour que ça soit bien raffiné en fait. Ceux qui vont représenter en même temps. Donc je vais essayer d'effacer tout ça. On va effacer tout ça. Je prends l'exemple d'une tendance baissière. Dans une tendance baissière, on a dit quoi? Le prix fait ça. Sommet et creux de plus en plus bas. Ces niveaux-là, ce sont des niveaux de BOS valides. Pourquoi c'est valide? Parce que le prix a cassé. Le prix a cassé où? Le prix a cassé à ce niveau. Donc ici maintenant, ça devient valide. N'oubliez pas que ici on a appelé ça comment? Ici là, on a appelé ça comment? On a appelé ça supply zone. Rappelez-vous, supply zone. Ici maintenant, ça devient BOS valide. BOS valide. Ainsi de suite. BOS valide. Quand est-ce que le BOS n'est pas valide dans une tendance baissière? C'est simple. Je vais essayer de représenter encore une nouvelle tendance baissière ici. Vous savez très bien. On peut faire ça. Voilà. Est-ce que ça là maintenant le BOS est valide? C'est ça qui nous fatigue. Ça fatigue sur les marchés financiers les gars. Ça fatigue. Ça fatigue. J'ai utilisé ici une structure interne pour dessiner ça. Quelqu'un va venir maintenant et faire ça. Observez ce que je vais faire. Il y a des gens qui viennent, ils vont faire comme ça. Ils vont dire que non, il y a BOS là. Ils vont chercher. Les gars, ça se fait pas. Sur cette structure là, le BOS n'est pas valide. Notre zone de BOS c'est ça ici. BOS. Donc c'est invalide. Voilà. Tout simplement. Donc sachez comment repérer les BOS valides et les BOS non valides. Ok. Une fois sur le graphique encore, je vais me répéter pour que ça puisse entrer quoi. Il faut que ça entre bien quoi. Voilà. Donc ça a été dit. Ceux qui vont représenter, c'est très important. Je vais faire quoi maintenant? On continue, on évolue. On va voir les coachs valides et les coachs invalides. Je prends l'exemple d'une tendance haussière. On a dit quoi? Dans une tendance haussière, le prix fait quoi? Les sommets et les creux de plus en plus haut. Arrivé à un moment, le prix va se fatiguer en fait. Le prix va se fatiguer. Et quand le prix va se fatiguer, pour quitter la tendance haussière, pour la tendance baissière, on a besoin de ça. C'est là maintenant intervient le coach.
Le coach, en fait, c'est un élément qui nous permet de quitter une tendance pour autre tendance, en fait. Tout simplement. Rien de plus, rien de moins. Donc, le coach nous permet de quitter la tendance haussière pour la tendance baissière. Tout simplement. Là, maintenant, le prix fait quoi? Le prix vient à faire ça. J'arrive. Le prix vient à faire ça. OK. Traverser ce niveau-là. Notre demande zone. Là, on a dit que c'est une demande zone, n'est-ce pas? Demande zone. Ce sont des demandes zone, n'est-ce pas? Voilà. Donc, là, maintenant, on a un coach. Ici, là, ça devient coach. C'est... Bon, l'autre dit choche, hein. Ah, choche, voilà, c'est choche qui a été écrit là même. En tout cas, on dit choche, on dit coach. Coach là, c'est plus d'eau dans ma bouche, quoi. Donc là, on a un coach. Après, il va faire ça, il va descendre. On aura une tendance baissière. Maintenant, dans notre tendance baissière, pour quitter cette tendance baissière pour une autre tendance haussière, on a besoin encore d'un choche ou d'un coach. Je vous représente ça. Et puis, il vient là, il va traverser ce niveau-là. Il traverse ça. Ok. Depuis, il traverse ce niveau-là. Là, on a une choche encore qui annonce notre tendance haussière. Tout simplement, les gars. Il n'y a rien de compliqué là. Rien de compliqué. Rien de compliqué. Donc, je pense que BOS, coach. Ah, on va voir maintenant les coachs valides, les coachs invalides. Bon, on continue. Je vais essayer d'effacer tout ça. Ok. Si vous avez vraiment les yeux, il y a déjà des figures chatisme qu'on a vues qui se sont déjà dessinées là. Que j'ai dit qui marche le mieux sur les indices esthétiques. Ceux qui se rappellent vont voir ça. Bon, je ne vais pas trop mettre des notions pour vous embrouiller. Ok. Quand on sera dans la partie stratégie, je vais revenir sur ça encore. Donc, j'essaie d'effacer d'abord. Effacer tout ça, tout ça, tout ça. C'est quoi le coach invalide? Je prends l'exemple d'une tendance haussière. Ok. Que dans une tendance haussière, le prix fait des sommets et des creux de plus en plus haut. Sommet ou pic, hein. On peut aussi appeler ça des pics. Ok. Pic creux ou sommet creux, tout simplement. Donc, le prix fait des pics ou des sommets de plus en plus haut. Maintenant, arrivé à un niveau, on a dit que le prix s'épuise. On a épuisement. Ok. Disons que le prix est en train de s'épuiser. Il vient là. Il refait ça. Il revient là. Les gars, est-ce qu'on a coach? Est-ce qu'on a coach? Est-ce qu'on a coach? Est-ce qu'on a coach à ce niveau? On n'a pas de coach. Donc là, le coach est invalide. Tout simplement. Le coach est invalide. Donc je prends l'exemple d'une tendance baissière aussi. L'exemple d'une tendance baissière. Je vais essayer de compliquer un peu la tendance baissière pour vous. Le prix qui est en train de faire ça. Le prix vient là. Il descend. Ok. Il fait ça. Là, est-ce qu'on a de coach ici? Observez très bien. Est-ce qu'on a un coach ici? Faut répondre. Est-ce qu'on a un coach? Tous ceux qui vont dire oui là, il n'y a pas de coach là. Il n'y a pas de coach à ce niveau. Ce sont des coachs invalides. Notre vrai coach, c'est à ce niveau. C'est ici. Donc, une fois sur le graphique, je vais vous montrer et je vous dirai pourquoi c'est ici le coach et pas ici. Ok? Bon, je vous le dirai en même temps. Ici, on a un BOS. Là, on a un BOS valide. Ok, BOS valide, BOS valide. Donc, le coach, c'est en haut là, tout simplement. Dans notre zone de quoi? Comment on appelle la zone là même? Supply zone. Dans notre supply zone. On a des questions des supply zones ici, n'est-ce pas? Donc, le coach, c'est après la cassure d'une supply zone. Voilà. J'ai effacé tout ça même. J'ai trouvé encore une notion. On dit qu'un coach est valide lorsque le prix casse la demande zone pour une tendance haussière. Ok. Là, je reprends encore. Je suis en train de me répéter. Hein. Donc, le coach est valide ici quand le prix casse la demande zone dans une tendance haussière. On a vu les demandes zones. Là, ce sont des demandes zones. Voilà. Donc, quand le prix casse la demande zone, ça veut dire que le coach est valide. Tant que le prix ne casse pas la demande zone, elle n'est pas valide. Pour la tendance baissière, c'est quand le prix casse notre supply zone que le coach est valide. Tant que le prix ne casse pas notre supply zone, elle n'est pas valide. Rien de compliqué. Donc, on ira sur le graphique. Tout ce qu'on vient de voir, je vais vous montrer ça sur le graphique de manière pratique. Voilà. Chers amis, j'aurai besoin de toute votre attention ici. Toute votre attention. Pourquoi? C'est ici on va travailler en fait. C'est ici vous allez travailler. Les anciens en savent déjà quelque chose. Tous ceux qui sont débutants, c'est ici on travaille en fait. Donc tout ce qu'on a eu à voir là-bas, c'est comme si j'apprêtais en fait votre cerveau à travailler ici. Donc
on va faire un résumé de tout ce qu'on a eu à voir. Ok, ici, bien sûr. Voilà. On va commencer par quoi? Par le début. On avait parlé de quoi? On avait parlé des chandeliers japonaises les plus importantes sur les indices esthétiques. Donc, on a cité 5 de chaque côté. J'ai pas appelé le nom d'une bougie. On a juste montré les images. Donc, observez très bien. Ça en faisait partie. C'était la plus grosse. Okay. Sur l'image, elle n'avait pas de mèche. Donc, souvent, on a des petits mèches. Voilà. C'est ce que je disais. La réalité est différente des dessins. Ok. On a aussi ça. J'avais pas appelé le nom. Bon, et ça faisait partie. Oui, ça. Il y avait ça. Ok. Ça fait 2. On avait aussi quoi? Ceci. Voilà. Ça fait 3. Il y a encore autre là. J'arrive. Ce sont des bougies que vous allez retrouver. Voilà. Il y a celui aussi. Et on les utilise dans des milieux précis. Dans des milieux précis. Il y a ça aussi qu'on avait vu. Voilà. Donc ça fait les 5. Je reprends. Je vais chez ça dans autre zone. On avait vu ça. 1. On avait vu ça. Mais bon, ceci c'est un peu plein. J'arrive, je vais chercher autre. On avait vu ça. J'ai déjà cité ça. Et aussi quoi? On avait vu ceci. Ça là. Voilà. Ça fait 2. On avait vu. Il y a un que je trouve pas. Voilà, je l'ai vu. On avait parlé de ceci aussi. Ça, celui-là. Ça fait 3. Et la bougie pleine, sans mèche. Ça fait 4. Voilà. Pour les bougies Bessier, ok, on avait vu quoi? On avait vu ça, ok. On avait vu ça. Lui, c'est même bien représenté. Très bien représenté même. Ça fait 2. On avait également vu celui-là. Ça fait 3. Et quoi encore? On avait vu ça aussi. Ceci. Ça fait 4. Et il y a un que je ne trouve pas d'abord. Celui-là. Lui là. Celui-ci. Voilà. Ça fait les 5. Maintenant, on les utilise dans des milieux précis. On va voir ça dans la partie stratégie. Pour le moment, c'est juste observation. Donc, ensuite, on avait parlé de quoi? Les patterns de retournement que je recommande. Ok. Au niveau des patterns de retournement, je vous ai montré 2 patterns. Il y avait ces bougies là aussi qui faisaient partie. Ceci. Au niveau des patterns de retournement, il y avait ceci et il y avait les 2 là. Bon, ça, on peut pas appeler ça avalement. Je cherche autre. Observez très bien les patterns de retournement. Ceux qui ont noté vont mieux se retrouver. C'est pour ça que je disais faut noter là. Voilà. Moi par exemple, tout est dans ma tête. Donc je peux être en train de faire le coup sans regarder même. Donc ici par exemple, on avait vu ça comme pattern de retournement. Ok. Ceux qui ont noté savent déjà c'est quoi. C'était pattern de retournement baissier. Si je me trompe pas, les 2 là, ça annonce une baisse. Ok. Là maintenant c'est une pattern de retournement haussier. J'arrive à chercher pour haussier. Pattern de retournement haussier. Voilà. Regardez ceci. Les 2 là. La bougie verte avant la bougie rouge. Donc ça annonce une hausse. Voilà. Ça c'est pattern de retournement aussi. Tout simplement. Donc il y avait aussi 2 bougies. Il y avait j'ai déjà montré un. Je montre la deuxième. Voilà. Ça c'était la deuxième bougie. Non. Ça fait pas partie. C'est pas dedans. Il y a ceci. Qui annonce la baisse. La couleur importe peu sur les indices esthétiques. Sur le forest, la couleur est très importante. Mais sur les indices esthétiques, la couleur importe peu. Donc il y a ça. Et il y a celui-là. Il y a le gros là. Celui-là. Mais c'est déjà trop gros. J'arrive. La mèche devait être bien longue. On devait trouver. Ça ne manque pas quoi. Voilà. Il y a lui là. Lui par exemple. Je vais encore chercher autre. C'est dans des endroits précis on les trouve. Ça joue des rôles précis dans les endroits précis. Voilà, il y a lui. Tout simplement. Donc, après ça, on avait vu quoi? On avait vu les différentes tendances. On a parlé de la tendance haussière, la tendance baissière, le range de compression. On a dit quoi? La tendance haussière est caractérisée par les pics et les creux de plus en plus hauts. Et si on n'arrive pas à les identifier à l'œil nu, on fait quoi? On place des lignes de tendance ou les moyens mobiles. Donc là, je vais placer une ligne de tendance. Pour trouver les lignes de tendance, c'est au niveau des outils. Vous cliquez une fois sur votre MT5. Bon, c'est ça une ligne de tendance, ok. Et on a dit quoi? Pour placer les lignes de tendance, on a besoin de
deux creux. Ok. Là, ce sont les deux creux. Bon, on peut déjà parler un peu langage trading. Par exemple, les creux sont appelés comment dans une tendance haussière. On avait déjà vu ça. On a parlé de demande zone. Voilà, les zones de demande. Donc, on peut choisir deux zones de demande pour savoir si on est dans une tendance haussière ou une tendance baissière. Là, maintenant, vous pouvez le remarquer, on est dans une tendance haussière. Et comme je le disais tantôt de l'autre côté, la réalité, elle est différente de ce que des dessins qu'on a l'habitude de vous apprendre. Là, maintenant, vous allez voir que on a une tendance haussière, mais dans une structure cachée. La structure, maintenant, vous voyez comment elle est. Maintenant, on continue. Une tendance baissière. On voit ça maintenant, on peut appeler ça tendance baissière, ok? On prend deux creux. Voilà, tout simplement. Donc, ça montre qu'on est dans une tendance baissière. Rien de compliqué, les gars. Rien de compliqué. Si vous n'arrivez pas à identifier les tendances à l'œil nu, placez les lignes de tendance ou les moyens mobiles. Moyens mobiles, on ne va pas rentrer dedans d'abord. Donc, rien de compliqué. Après la tendance, on avait vu quoi? Les ranges de compression. Je vais trouver une range de compression. Voilà. On voit ça, c'est une range de compression. Je vais essayer de tracer ça. Je vais supprimer tous ces trucs-là. Range de compression. On voit ici, à ce niveau-là, le prix a rangé. C'était ni en haut ni en bas. Ni en haut ni en bas. Jusqu'à ce que ça ne casse. Je vais essayer de réduire ça. Voilà. Donc là, on a eu un range de compression. Ok. Les petits pointillés qui sont sur mon graphique sont appelés les séparateurs de période. J'utilise ça pour faire du day trading et du scalping. Pour activer ça, c'est au niveau des paramètres. Ok. Bon, ça importe peu. Ça importe peu. Donc là, on a eu un range de compression sur 3 jours. Voilà, sur 3 jours environ. Tout simplement. Maintenant, après les ranges de compression, on avait parlé de quoi? Tendance haussière, tendance baissière, des structures cachées. Donc, je vous ai dit que on trouve plus les structures cachées en réel que sur les dessins. Donc, c'est ça. Je vous montre une structure cachée. Faut voir. Là, maintenant, on est dans une tendance haussière. Le prix a fait notre zone de BOS ici. Je vais essayer de tracer ça. J'espère que ça suit. J'espère que ça suit. Je ne suis pas à côté de vous pour vous demander si c'est bon. Voilà. Donc là, on a un BOS. Ok. On a un BOS. Le prix est revenu en bas. Ensuite, il faut voir ça là. On a vu ça. Les gars, on a vu ça. Je vous ai dit que c'est ce que les indices font. Je sais de quoi je parle. Faut voir ça. On avait vu ça. Quand on parlait des fausses BOS, ok, on avait vu ça. Ici maintenant, est-ce qu'on a eu BOS? Et si était à côté pour poser question, ici maintenant, est-ce qu'on a eu BOS? Tous ceux qui vont dire oui là, ils ont raté. Là également, et ici, ouais, ici, faut voir ici. Tous ceux qui vont dire oui là, ils ont raté aussi. C'est ici maintenant, on a eu l'autre BOS. À ce niveau-là, qu'on a eu le BOS. Ok? C'est très important, les gars, c'est très important. Voilà. Donc, structure cachée, c'est ça. Le prix ne va pas directement, ça range un peu pour tromper les gens. Donc, quand on va partir dans la partie stratégie, je vais vous apprendre à trader ça, tout simplement. Voilà. Ici, maintenant, est-ce qu'on a eu coach? Est-ce qu'on a eu casu ici? On était dans une tendance haussière, n'est-ce pas? On a dit quoi? Pour quitter la tendance haussière pour la tendance baissière, il faut coach, un coach. D'autres disent choche. Je vais changer la couleur. Je vais mettre une couleur rouge. Bon, peu importe. Le plus important, c'est que ça soit autre couleur. Je valide ça, sauvegarder. Donc, ici maintenant, est-ce qu'on a eu de coach? Ici, est-ce qu'on a une cassure? On a dit quoi? On a cassure quand le prix traverse notre zone de demande. Donc, il faut d'abord pouvoir repérer la demande zone ici d'abord. Et la demande zone, elle est où? C'est elle ici. Notre demande zone ici. Voilà, tout simplement. Ça, c'est une demande zone. Ça, c'est une demande zone. Tout ce qui est à l'intérieur, ce sont des fausses demandes zones. Tout cela là, c'est pas des zones. C'est celle-là qui est la bonne demande zone. Donc, si le prix cassait ce niveau-là, je vais essayer de dupliquer ça. J'espère que ça suit, les gars. J'espère que ça suit. Si le prix cassait ce niveau-là, ok, on allait parler maintenant de coach. On a eu notre coach où? Il y a des trucs que moi j'ai tradé. Ça là, on a tout mangé ensemble dans ma communauté. Voilà. Donc, ici, on peut maintenant parler de coach. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a chuté. Tout simplement, les gars. Actuellement, maintenant, est-ce qu'on peut parler de coach? Non. Le prix est en train de descendre. On est tout dans la tendance baissière. Et où on peut dire que maintenant, il y a retournement. Sur cette structure-là, où on peut parler de retournement, c'est ici. Regardez très bien. Quand le prix va traverser ce niveau-là,
Ok, on va parler maintenant de coach. Tout ce qui est à l'intérieur là, les petits trucs qui sont à l'intérieur là, ce sont des manipulations. Ce sont des fausses cassures, ces petits trucs là. Quand ils peuvent venir à traverser ici maintenant, ceux qui vont dire que c'est cassure là, ils se trompent. C'est pas la cassure ici. J'espère que c'est bon. J'espère que c'est bon. Vous n'êtes pas à côté pour que je puisse vous demander si c'est bon quoi. C'est la partie qui me fait mal là ça. Si vous étiez à côté, vous allez demander est-ce que c'est bon, est-ce que ça suit. Voilà. Donc j'espère que le message est passé. J'espère que coach BOS, fausse coach, bon coach, fausse BOS, bon BOS, je pense que c'est bon. On avait aussi parlé de quoi? Les figures chatisme. Et je vous ai montré la différence entre les figures chatisme qu'on vous apprend dans les formations bizarres là, et les figures chatisme qui marchent réellement sur le marché. Ok, ici je vais vous montrer quelques exemples de figures chatisme qui marchent sur les indices synthétiques. Donc les autres figures chatisme comme vous apprenez, oubliez ça si vous voulez pas perdre votre argent. Moi je trade moins les figures chatisme. Ok, donc on va revoir ça dans la partie stratégie. Là on était dans une tendance haussière. Le prix a fait quoi? On va épaule, tête, cassure de la zone. Je vous ai dit ça, donc cassure de prochaine épaule ici. Donc épaule, tête. On peut aussi considérer ça comme épaule. Ok, et prendre profiter de ce petit mouvement là. Il y en a assez les gars, il y en a assez. On va ici encore. Épaule, épaule, tête. On a une cassure ici. Épaule. Allez taper épaule, tête, épaule sur Google et revenez. C'est pas ça qu'ils vont vous montrer. C'est pas ça on va vous montrer. Ok? Donc, figure chatisme. Quand vous voulez utiliser les figures chatisme, utilisez ce que je vous ai appris. Ça va vous permettre d'économiser votre argent. Tout simplement. M-top et double top également. Si je trouve, je vais vous montrer. Actuellement, je ne trouve pas M-top et double top. Mais épaule, tête, épaule, c'est ça. Épaule, tête, épaule inversée. Pour vous rappeler, pour la tendance haussière. C'est des trucs que moi-même, je n'utilise pas trop comme ça. Mais je vous montre quand même. Ça va vous faire économiser votre argent. Voilà. Donc, on a ça, épaule. La tête est ici et l'épaule est ici. On était dans une tendance baissière. Le prix a cassé. On a une autre retournement ici. Dans cette zone, on a une autre retournement. Ok. On a formé un nez T, E. Et le prix est parti en haut. Tout simplement. Tout simplement. Je ne suis pas à côté de vous pour vous demander si ça suit. Là également, on a eu notre M-top. Top top plutôt. On parle de top top, non? Voilà, top top. Et puis on fait ça. Premier top. Cassure en même temps avec le deuxième top. Et là, on a notre retracement. Le prix a chuté. Donc, c'est ce qui marche. C'est ce qui marche, les gars. C'est ce qui marche. Ça marche de ouf même. De ouf même. Mais il faut avoir les yeux pour pouvoir repérer les figures chatisme. Si vous n'avez pas les yeux, vous n'allez pas pouvoir les repérer. Mais si vous arrivez déjà à identifier la tendance, ce sera facile pour vous de repérer les épaules, tête épaule. Ok, une petite tendance haussière. Après la cassure en même temps, on voit en fait l'épaule. Donc vous pouvez tracer pour chercher le deuxième épaule. Si le prix ne revient pas, c'est pas grave. Ici maintenant, si on traçait notre première épaule, le prix n'allait pas revenir. On va voir tout ça là dans la partie stratégie. C'est la prochaine vidéo. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars. Ceux qui vont rater la vidéo, ça va le colis. Donc c'est un peu ça au niveau des figures chatisme. Donc, pour clôturer cette vidéo, je tiens à remercier ceux-là qui sont déjà abonnés. Ça fait plaisir. Ceux-là qui nous laissent des commentaires, c'est de ouf les gars. Ça fait plaisir. C'est ça qui me motive en fait. Ok? Je tiens à vous remercier ceux-là qui like nos vidéos, qui sont déjà abonnés. Ceux-là aussi qui vont s'abonner, je tiens à vous remercier également. On se dit à la prochaine vidéo pour la partie stratégie. Très détaillée.